Et si chaque seconde que vous vivez n'était qu'un mirage, pas une métaphore et non pas une figure de style, mirage au sens physique du terme. Une équipe de l'université d'Oxford vient de construire une horloge quantique microscopique. Et ce qu'ils ont découvert remet en question tout ce que nous pensions savoir sur le temps. Lire l'heure sur cette horloge consomme 1 milliard de fois plus d'énergie que de la faire fonctionner. 1 milliard. Bonjour à tous. Ce chiffre à lui seul suggère quelque chose de profond. Le temps ne coule pas tout seul, il faut le fabriquer. Et vous allez voir, ce n'est pas une théorie isolée. Depuis quelques mois, plusieurs découvertes convergent vers la même conclusion troublante. Le temps, tel que nous le percevons, ne serait pas une propriété fondamentale de l'univers. Il serait un sous-produit, un effet secondaire d'un phénomène bien plus étrange, l'intrication quantique. Messieurs, dames, dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi certains des physiciens les plus respectés au monde commencent sérieusement à considérer que passé, présent et futur existent tous en même temps, et que notre perception d'un écoulement temporel est une illusion construite particule par particule. Alors oui, pour saisir d'où vient cette idée, il faut d'abord comprendre un problème que les physiciens traînent déjà depuis plus d'un siècle à peu près. Et le problème, c'est le suivant. Aujourd'hui, nos deux meilleures théories pour décrire l'univers, donc d'un côté la relativité générale d'Einstein et de l'autre la mécanique quantique, toutes ces deux théories-là sont en désaccord total sur la nature du temps. Du côté d'Einstein, le temps est flexible, il se déforme sous l'effet de la gravité, il ralentit quand vous accélérez et il fait partie intégrante d'un tissu à 4 dimensions appelé l'espace-temps. Les horloges GPS en orbite le confirment d'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais nos satellites doivent être corrigés en permanence parce qu'elles ne battent pas au même rythme que celles du sol. Elles subissent l'effet de la relativité générale et leur temps se décale par rapport au nôtre. Dans cette vision, tous les instants coexistent. Le passé n'a pas disparu, le futur existe déjà. Mais c'est là que la mécanique quantique raconte une toute autre histoire. Dans le monde de l'infiniment petit, le temps est un paramètre figé, externe, presque un décor de théâtre devant lequel les particules jouent leur rôle. On peut mesurer la position d'un électron, son énergie, sa vitesse, mais on ne peut pas mesurer quand il est. Le temps n'est pas observable en mécanique quantique, il est juste là, en arrière-plan, sans que l'on puisse le toucher. Ce désaccord-là porte nom officiel, le problème du temps, tout simplement. Et il empêche les physiciens de construire ce qu'ils cherchent depuis déjà des décennies, c'est-à-dire une théorie unifiée capable d'expliquer l'univers tout entier, en allant du plus petit atome au plus grand amas de galaxies que nous connaissions aujourd'hui. Quand on essaie de combiner les deux théories qu'on a, celle dont je viens de vous donner le nom, quand on tente de décrire l'ensemble de l'univers par une seule fonction d'onde quantique, eh bien quelque chose de bizarre se produit. Les équations suggèrent que l'univers, vu de l'intérieur, est complètement statique, immobile, sans temps. Ce détail paraît anodin, mais il ne l'est pas du tout, parce que si l'univers est fondamentalement figé, alors une question s'érige. D'où vient cette sensation que les choses changent ? Pourquoi avons-nous des souvenirs du passé et non pas du futur ? Pourquoi la glace fond-elle dans un verre d'eau au lieu de se reformer spontanément ? En 1983, deux physiciens, donc Don Page et William Withers, ont proposé une réponse radicale à ces questions-là justement. Leur idée, connue aujourd'hui sous le nom de mécanisme de Page-Withers, donc du nom des deux physiciens, est d'une élégance redoutable. Prenez l'univers entier et divisez-le mentalement en deux parties. D'un côté, tout ce que vous observez, la matière, l'énergie, les galaxies, votre tasse de café. De l'autre, une sorte d'horloge quantique. Ces deux parties sont reliées par l'intrication quantique, ce lien mystérieux qui fait que l'état d'un système influe instantanément sur l'état de nôtre. Quelle que soit la distance qui les sépare, dans ce cadre, l'univers dans son ensemble n'évolue jamais. Il est figé. Mais un observateur à l'intérieur, intriqué avec cette horloge-là, perçoit du changement. Il perçoit ce que l'on appelle le temps. Le temps ne coule donc pas de lui-même, il apparaît uniquement quand quelque chose interagit avec autre chose à l'intérieur du système. Pendant des décennies, cette idée est restée purement théorique, donc avec des papiers qui sont sortis les uns après les autres, mais voilà, de la théorie pure. Impossible à tester en laboratoire, sauf que la suite va vous étonner. En 2021, une équipe menée par Paola Verrucci et Alessandro Coppo au Conseil national de la recherche italienne a franchi une étape décisive. Ils ont montré mathématiquement que le mécanisme de Page-Withers fonctionne aussi à notre échelle, en partant de deux systèmes quantiques intriqués, donc un oscillateur harmonique et un ensemble de petits aimants servant d'horloge. Alors pour ceux qui connaissent, ils ont réussi à retrouver l'équation de Schrödinger, puis aussi les équations du mouvement de Hamilton.
En fait, les lois fondamentales de la physique classique émergent naturellement de l'intrication entre un système et son horloge. Le temps n'a pas besoin d'être injecté de l'extérieur. Puis en 2024, Copeau a poussé le raisonnement encore plus loin dans une publication dans Physical Review A, démontrant que cette émergence du temps reste cohérente même quand on passe de systèmes microscopiques à des objets macroscopiques, donc à des objets de notre taille par exemple. Le pont entre le quantique et le classique tient bon. Mais attendez, parce que la réalité est encore plus étrange que ça. Un problème majeur du mécanisme original, c'est qu'il supposait que l'horloge devait rester parfaitement isolée, donc aucune interaction avec le reste du système. Or, dans le monde réel, bien sûr, tout interagit avec tout. C'est là qu'intervient la thermodynamique de la mesure du temps, et c'est là que l'expérience d'Oxford de novembre 2025 change la donne, le sujet de cette vidéo. L'équipe de Natalia Ares a construit une horloge quantique à partir de ce qu'on appelle un double point quantique, donc deux minuscules régions nanométriques entre lesquelles un seul électron peut passer. Chaque saut constitue un tic de l'horloge. Et pour observer ces tics, ils ont utilisé deux méthodes de détection différentes. Donc l'une captant des courants électriques infimes et l'autre utilisant des ondes radio. Et voici ce qu'ils ont trouvé. L'énergie nécessaire pour simplement lire l'heure, pour transformer l'événement quantique en information classique, dépasse de plusieurs ordres de grandeur l'énergie consommée par le mécanisme interne de l'horloge. Jusqu'à 1 milliard de fois plus. Alors comme l'a résumé Florian Meyer dans cette étude, en tout cas le co-auteur de cette étude, il nous dit que ce n'est pas le tic et tac qui donne au temps sa valeur, sa direction. C'est plutôt l'acte de mesurer. Alors, ayant dit cela, oui, ce résultat a des implications vertigineuses. Par exemple, il signifie que la flèche du temps, donc la direction unique du passé vers le futur, que nous tenons tous pour acquise, n'est pas inscrite dans les lois fondamentales de la physique. Elle émerge de l'irréversibilité de la mesure. Chaque fois qu'un événement quantique se transforme en une information classique, chaque fois qu'une fonction d'onde s'effondre en un résultat défini, une trace irréversible est laissée. Et l'accumulation de ces traces, c'est précisément ce que nous appelons le temps. Gardez ça en tête, ça va prendre tout son sens dans un instant. En parallèle, une autre équipe, celle de Florian Meyer à la TU Wien en Autriche, a publié en juin 2025 dans Nature un résultat qui semble contredire une loi fondamentale. Normalement, en thermodynamique, pour doubler la précision d'une horloge, il faut doubler la quantité d'entropie produite. La relation est linéaire, c'est incontournable. Sauf que leur horloge quantique, basée sur une particule voyageant de manière cohérente autour d'une structure en anneau, échappe à cette règle-là. En ne mesurant la particule qu'une fois par cycle complet, donc au lieu de l'observer en permanence comme il est d'usage, ils obtiennent une précision qui augmente exponentiellement sans augmentation correspondante de l'entropie. La clé, encore une fois, réside dans l'observation. Moins vous observez, moins vous produisez de désordre, et donc plus votre horloge est efficace. Et puis, il y a janvier 2026, il y a quelques semaines à peine. Nicola Bortolotti et ses collègues du centre de recherche Enrico Fermi à Rome ont publié dans Physical Review Research un résultat qui connecte directement les modèles d'effondrement quantique à la nature du temps elle-même. Leur raisonnement part d'une question simple. Si l'effondrement de la fonction d'onde est lié à la gravité, une idée qui est défendue depuis longtemps par le prix Nobel Roger Penrose par exemple, alors qu'est-ce que cela implique pour le temps ? Leur réponse est assez simple. Le temps lui-même devrait présenter une minuscule incertitude intrinsèque. Une fluctuation fondamentale, donc infinitésimale, qui imposerait une limite théorique à la précision de n'importe quelle horloge de l'univers. Autrement dit, le temps ne serait pas lisse et continu, il tremblerait légèrement en permanence. Ayant dit cela, pourtant, le vrai choc était encore à venir. Fin janvier 2026, un article publié dans The Conversation par des physiciens travaillant à l'intersection de la thermodynamique, de la mécanique quantique et de la gravité propose un cadre encore plus radical. Selon leurs travaux, l'espace-temps lui-même fonctionnerait comme un support de stockage d'informations. Chaque interaction entre particules, chaque collision, chaque échange d'énergie inscrit de l'information dans la structure de l'univers. Et ces inscriptions sont irréversibles, elles ne peuvent pas être effacées. L'accumulation de ces enregistrements crée un ordre naturel. Les états avec moins d'enregistrements sont ce qu'on appelle le avant, et ceux avec plus sont ce que l'on appelle le après. La flèche du temps ne serait donc pas une propriété fondamentale. C'est le résultat de l'information qui se propage et ne peut pas revenir en arrière. L'univers ne se contenterait pas d'exister dans le temps. Le temps est quelque chose que l'univers écrit continuellement en lui-même. Ayant dit cela, sachez que ça pourrait expliquer
ce qu'il se passait par exemple avant le Big Bang, vous savez, pendant la période où il n'y avait ni temps ni matière. Et c'est là que les trous noirs rentrent en scène, parce que si le temps est vraiment un phénomène émergent lié à l'intrication et à l'entropie, alors les trous noirs seraient des horloges suprêmes de la nature. D'ailleurs, un article récent sur Archive a d'ailleurs formalisé un modèle quantique reliant directement les trous noirs au mécanisme de Page-Woothurst dont je viens de vous parler. Et l'idée est fascinante. Les trous noirs sont des systèmes extrêmement énergétiques et presque totalement isolés. Ils contiennent une quantité colossale d'entropie, la plus grande densité d'informations possible dans un volume donné. Et ils sont connectés au reste de l'univers par le rayonnement de Hawking, donc vous savez cette radiation thermique émise à leurs frontières par des effets quantiques. Toutes les conditions requises pour servir d'horloge dans le cadre de Page-Woothurst sont donc réunies. Énergie massive, isolation, intrication avec l'extérieur. Si cette hypothèse est correcte, le fonctionnement de ces horloges cosmiques devrait laisser des empreintes détectables dans le rayonnement qu'ils émettent. Nos télescopes ne sont pas assez sensibles pour les capter. Le signal est extraordinairement faible, mais c'est une prédiction testable. Et en science, bien sûr, une prédiction testable, c'est de l'or, ça vaut de l'or. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Prenons un peu de recul. Premièrement, le temps semble être relationnel. Il n'existe pas en soi, il émerge de la relation entre un système et une horloge via l'intrication quantique. Deuxièmement, les horloges ne sont pas de simples instruments passifs qui lisent un temps préexistant. Ce sont des moteurs thermodynamiques qui consomment de l'énergie et produisent de l'entropie pour générer l'apparence du temps. Et quand je parle d'horloge, je ne parle pas de l'outil qui sert à mesurer avec un cadran et des aiguilles. Non, c'est un système entier qui sert de rôle d'horloge. Par exemple, vous pourriez être considéré comme un système horloge. Troisièmement, et c'est peut-être le plus déstabilisant, le coût principal de la mesure du temps n'est pas le tic-tac de l'horloge, mais l'acte même de la lire. L'observation crée l'irréversibilité. L'irréversibilité crée la flèche du temps, et la flèche du temps crée notre réalité à nous. Évidemment, nous n'en sommes qu'au début, ces résultats sont cohérents, ils se renforcent mutuellement, mais la preuve définitive manque encore. Nous ne pouvons pas encore concevoir une expérience qui trancherait définitivement entre un temps fondamental et un temps émergent. Mais la direction est claire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que notre compréhension du temps est en train de changer profondément. Et si ces théories le confirment, cela signifierait que chaque instant que vous vivez, chaque souvenir, chaque battement de cœur, n'est pas un produit d'un fleuve temporel qui vous emporte, mais le résultat d'innombrables interactions quantiques qui, ensemble, vont tisser l'illusion la plus convaincante de l'univers. Messieurs, dames, si vous trouvez fascinant de comprendre comment l'intelligence artificielle et la science transforment notre vision du monde, si vous voulez maîtriser les outils qui vont façonner les prochaines décennies, vous le voyez avec toutes les découvertes scientifiques qui sortent quasiment quotidiennement, l'IA permet ce genre de choses, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA.
Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.